Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et bon sabbat, mes frères et sœurs. Je trouve que c'est une belle histoire, pas juste pour les enfants, mais pour les grands aussi, hein, d'être fidèle, de rester fidèle. On vient de lire un verset. Je vais commencer en fait avec ce verset, mais avant de le relire, j'aimerais vous dire, nous, en tant que profession, on fait quoi? Quelles sont nos professions? Ambassadeur pour Christ. Oui, ça c'est dans le plan spirituel. Mais vous, dans la vie privée, qu'est-ce que vous faites? C'est trop général. Je parle pour une vraie profession. Est-ce que vous travaillez? Vous avez un boulot? Un travail? Oui, bien sûr. On peut être à service à la clientèle, on peut être un médecin, un autre un avocat. N'ayez pas peur, mentionnez des professions réelles dans la vie. C'est pas juste des ambassadeurs, oui, c'est sûr et certain qu'on est des ambassadeurs, mais il y a vraiment des professions d'ambassadeurs en tant que telles, dans la vie. Oui, ici, quelqu'un qui... Électromécanicien. Merci beaucoup, mon frère. Ok, tu es électromécanicien. Quelqu'un d'autre? Traductrice. Traductrice, parfait. Éducatrice, voilà. Opérateur de machine fixe. Opérateur de machine fixe, oui. Reposer aux chambres les gens, les aînés. Les aînés. Pour les aînés, oui. D'autres? C'est juste ça? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Et infirmière, chef, en plus, merci. Distributeur, comptable. Voyez-vous combien on est différents? Combien sortes de professions on a? Et je suis sûre, parce que c'est juste quelques-uns qui ont mentionné, les autres n'ont pas parlé encore, mais ceux qui n'ont pas parlé, ayez pas peur de le dire à haute voix. Je ne l'ai pas entendu. Pas grave. Chauffeur de camion, merci. Retraité. Retraité, parfait. Ok. Les amis, ce que je veux dire avec tout ça, pourquoi je vous ai demandé, parce que vous voyez, chacun a ses talents de faire quelque chose dans la vie. Et est-ce qu'il y a deux qui se sont répétés jusqu'à maintenant? Je n'ai pas entendu. Peut-être il y en a plusieurs qui, je veux dire, les professions ils se répètent, mais quand même, je veux dire que avec tout ça, je peux dire que Dieu nous a créés tellement uniques, tellement différents, avec des métiers, des professions différentes, et chacun est bon dans ce qu'il fait. Bien sûr, la même personne, elle peut accomplir plusieurs tâches. Mettons, pendant un bout de temps, il va être tel et tel, mais peut-être dans quelques années, je ne sais pas, il va changer de profession, puis il va se perfectionner dans ça aussi. Il y a toutes sortes de professions. Dieu nous a donné des talents, des dons pour accomplir, pour faire des choses, pour créer des choses aussi. Mais saviez-vous que la vie d'un chrétien est comparée à la vie aussi d'un commerçant? Je n'ai pas entendu cette profession, par exemple, la personne ne l'a pas mentionnée, mais une des professions qui a été dans le passé, parmi les plus connues, puis aujourd'hui aussi, vous voyez, peu importe où vous allez sortir, vous allez voir des magasins, des shops, des boutiques, etc., marchands de ci, marchands de ça. Voilà, un de nos frères, Richard, a dit qu'il était distributeur. C'est une sorte de vendre aussi des choses. J'étais commerçante avant d'être retraitée. Merci, Mimi. Elle a été commerçante avant de devenir retraitée. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu pour la profession de commerçant. Pourquoi? Parce que, comme je viens de dire, dans la parole de Jésus, dans les Saintes Écritures, la vie d'un chrétien est comparée un peu dans les versets qu'on a lus dans chapitre 13, versets 45 et 46, et comparée avec la vie d'un commerçant, d'un marchand. Ici, on ne parle de commerce.
Relisons encore une fois les versets pour ceux parmi vous qui ont les Bibles, on va les relire. C'est Matthieu chapitre 13, versets 45 et 46. Matthieu chapitre 13, versets 45 et 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Je ne sais pas quelqu'un parmi vous, est-ce qu'il a vu des perles? Oui. Vous avez vu des perles? Oui, c'est ça. Savez-vous où se forment les perles? Avant, un certain temps, on avait une petite histoire pour les enfants Dans les ici. huîtres. Puis, Ouais. on leur a expliqué où se forment les perles. Les coquillages d'huîtres. Oui, Les huîtres. dans les huîtres. Il y a de la Ou les moules de perles, comme disent certains. Mais ça se fait où? Les rivières. Dans les profondeurs de la mer. Il y a des nageurs très spéciaux, si je peux dire comme ça, très, très bien entraînés, des plongeurs même, qui risquent souvent leur vie pour aller les chercher dans les profondeurs des mers et des océans. Des fois, en une profondeur de 50, 60 yards, juste pour ressortir ces moules nacrés. Au risque de sa vie. Parce que quand tu plonges dedans, il faut que tu aies assez de souffle pour pouvoir le retenir et pour calculer ton temps pour pouvoir ressortir à la surface après pour reprendre ton autre souffle. Après, sinon, t'es fait. Mais ici, dans les versets qu'on vient de lire, on nous parle d'un marchand qui commerçait avec des perles. Une profession intéressante, hein? Et rare. Parce que vous pouvez commercer avec une variété de choses, de marchandises. Mais pour s'occuper de perles, ça c'est vraiment quelque chose de très rare. Il nous est dit dans les versets que ce marchand, il avait un grand objectif. Et son objectif était de trouver la meilleure perle. Cette perle qui surpasse toutes les perles existantes. En effet, il en avait certaines. Et enfin, après beaucoup d'efforts, ce commerçant, il a trouvé le bijou. Mais il était très cher. Très, très cher. Il n'avait aucun argent. Alors, il a décidé qu'il doit vendre tous ces trucs, comme on dit en bon québécois. Toutes les autres perles qu'il possédait jusqu'à maintenant, pour être en mesure d'acheter cette unique perle de grand prix. En ce moment, nous avons à dire qui est ce marchand et qui est ce petit bijou. Qui sont ces perles et ce précieux joyau. Vous devez deviner déjà? C'est moi. Ceux qui sont plus ou moins familiarisés avec le style de la Bible, ils doivent le savoir. Qui est ce marchand? Il m'y a dit, oui, c'est moi. Ça peut être chaque personne, chacun de nous. Ouais. En fait, quiconque qui cherche quelque chose de précieux, quelque chose de bon, qui s'efforce de la vérité, envers la vérité, qui la cherche pendant toute sa vie, et la trouve enfin, possédé d'une grande joie, il vend tout ce qu'il possède. C'est ça ce que la Bible nous dit. Et qui est cette perle de grand prix? Qu'est-ce que vous en pensez? Il existe des perles, n'est-ce pas? Mais il y a une qui est de grand prix, qui est supérieure à tout le reste. Vous vous demandez qui est la perle? Ok, commençons avec les plus petites perles. Quelles sont, selon vous, tous les autres perles que ce marchand possédait? Les perles dans notre vie. Est-ce qu'on a des perles dans notre vie? Oui. Ça peut être des dons. Tu as dit, Mimi? Oui. Des qualités, différentes sortes de qualités. Parfait.
le bien-être terrestre, notre bien-être terrestre, des fois ça peut être des titres, pour certains ça peut être des diplômes. Tout ça, ce sont des perles, je parle dans le sens positif du nom. Quand on étudie dans une université, on donne du temps, de notre cher temps, pour pouvoir réussir dans quelque chose, pour devenir bon dans quelque chose, n'est-ce pas? Après des années, bien sûr, pour se perfectionner. Et pour après pouvoir travailler dans la profession choisie de nous. C'est pour ça qu'on perd 4-5 ans dans l'université. Des fois, certains dépassent, ils deviennent pas... Ils font leur bac, ils font leur maîtrise, puis après la maîtrise, il y a un doctorat, puis d'autres... Tandis qu'il devient un académicien dans l'Académie des sciences, etc., etc. Des docteurs des sciences. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être la gloire, une perle. Pour un autre, les voitures, les biens, tout ce qu'on possède. Ça peut être des perles que Dieu a données à chaque être humain pour qu'on puisse les avoir en notre possession. Mais ma question, frères et sœurs, envers vous ce matin est: qui est la grande perle? La femme. Qui est la perle unique? Tu penses que c'est la Qui femme? trouve une femme, trouve une perle. L'Église. Ok. Ça c'est une des perles, oui, tu as raison. Mais je parle pour la perle unique, vraiment unique. Celle qui n'a pas de prix. L'Église. Qui est celui qui vous a donné le salut? Jésus. Ben, c'est de cette perle-là que je parle. Ça, c'est la perle dans notre vie. C'est notre Sauveur. C'est notre cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui la perle unique. Et le salut en lui, qu'on retrouve dans les pages de Sainte Écriture. Maintenant, la grande question pour nous est: est-ce que nous évaluons assez le salut? Je suppose que chacun de nous va dire que nous, on a trouvé cette perle de grand prix. Mais à la fin de ce sermon, nous allons voir si on l'a vraiment trouvé ou pas. Il y a des années de ça, lorsque j'ai lu un passage remarquable dans l'esprit de la prophétie que j'aimerais que j'aimerais partager avec vous. Certaines choses qui m'ont fait une impression saisissante, dont j'ai jamais oublié. Et j'ai pensé que c'est un passage que, si je puis dire comme ça, est un passage qui doit être le passage de fond de chaque chrétien. Fait que c'est pour ça que je vais vous demander de ne pas l'oublier jamais. Juste quelques phrases. C'est pas moi qui les cite, c'est l'esprit de la prophétie, c'est notre sœur White qui le dit. Et j'ai vraiment eu envie de le partager avec vous parce que à partir de ça, j'ai pensé qu'on est apte à saisir et de prendre des grandioses leçons, des analyses et des conclusions que nous pouvons tirer de ce paragraphe. Après cela, après qu'on va le lire, on va faire une analyse détaillée de ce passage pour voir, juste pour pouvoir voir si nous avons vraiment cette perle ou bien nous mentons, nous mentons nous-mêmes que nous l'avons. Voici ce qu'il dit. Il y a des croyants, il dit, qui constamment sont à la recherche de cette perle de grand prix, mais sans abandonner complètement leurs mauvaises habitudes. Leur moi ne meurt pas pour que Christ vive en eux. Voilà pourquoi ils ne trouvent pas la perle précieuse. Ils n'ont pas pris dessus sur leurs ambitions sales et ne se retirent pas de leur penchant mondain ou de leur tendance mondaine. Ils ne se chargent pas avec la croix pour suivre le Christ sur le chemin de l'altruisme et le sacrifice. La paix et l'harmonie. Le mot altruisme, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? C'est ça, exactement, pour penser aux autres, pour se renoncer de soi-même.
La paix et l'harmonie, elle dit, de l'âme restent étrangères à eux. Il n'y a pas de paix et de joie sans une transmission complète ou un abandon complet. Et vérifiez la fin du passage. Presque chrétien, elle dit, mais pas complètement. Ils ont l'air assez proches du royaume des cieux, mais pas en lui. Pour être presque sauvés, mais pas complètement. Cela signifie d'être pas presque, mais complètement perdu. Avez-vous bien entendu, mes frères et sœurs? Souvenez-vous de cette pensée, bientôt. C'est pour ça que j'ai décidé d'intituler le titre de ma présentation aujourd'hui « Presque sauvé ou complètement perdu ». Nous allons analyser maintenant un peu ce passage. Qu'est-ce que nous dit réellement l'esprit de la prophétie? Il énumère un certain nombre de choses. Le premier dit « sans abandonner complètement leurs mauvaises habitudes ». C'est quoi, selon vous, les mauvaises habitudes? Qu'est-ce que les habitudes forment un quoi? Un caractère. Ok. Si je vous dis que vous avez des mauvaises habitudes, ou vous me le dites en moi, peut-être l'un d'entre nous va être bouleversé, tandis que l'autre, il va se réexaminer, il va penser sur ce qu'il a reçu comme pensée de l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une mauvaise habitude, un mauvais caractère? Qu'est-ce que c'est ça? Des défauts. Oui, des défauts. Si vous avez quelques mauvaises habitudes, mais des habitudes que vous connaissez très bien, je ne les connais pas, vous les connaissez. Juste vous et Dieu. Mais vous les connaissez. Certains péchés, comme on dit des péchés préférés. Oui, vous sauriez, mais c'est comme ça. Et vous savez que ça, ce sont vos péchés préférés. Mais on continue à les faire. Vous êtes un bon chrétien. Vous visitez le service. Vous lisez la Bible. Vous venez à l'église à chaque sabbat. Vous lisez l'esprit de la prophétie. Vous prêchez l'évangile. Mais ces mauvaises habitudes et la mauvaise moralité restent. Et la servante de Dieu dit, des croyants qui sont constamment à la recherche de cette perle de grand prix, mais qui n'abandonnent pas complètement leurs mauvaises habitudes. Avez-vous quelques péchés préférés avec lesquels vous avez lutté pendant une longue période de temps et que vous n'avez pas encore abandonné? Pour ces péchés, regardez l'Écriture sainte. Qu'est-ce qu'elle nous parle? On va lire, encore une fois, pour ceux parmi vous qui ont des Bibles, on peut les ouvrir à 2e épître de Pierre, chapitre 2, verset 20. 2e Pierre, chapitre 2, verset 20. Je vais vous attendre un peu tandis que vous vous rendez à la place. 2e Pierre, chapitre 2, verset 20, où il nous est dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Leur dernière condition est pire que la première. S'il y a toujours des choses impures dans notre vie, certaines irrégularités dans notre vie, certaines choses que nous connaissons qui ne sont pas bonnes, et nous continuons à les pratiquer, notre état, selon ce que la Bible nous dit, est peu flatteur.
On n'est pas à envier. Notre état n'est pas un état à envier. J'ai entendu une fois une histoire racontée il y a de nombreuses années, pour ceux parmi vous qui savent, je viens de la Bulgarie. Notre pays a été visité par un de nos pasteurs prédicateurs de l'étranger. Et face à l'une de nos plus grandes églises dans la capitale, il a fait la déclaration suivante, paradoxale un peu, mais il l'a fait devant tout le monde. Publiquement, il a dit « Frères et sœurs, je viens d'une famille très misérable, il a dit. Je proviens de parents de très mauvaise qualité. » Entendre dire ça par quelqu'un qui est... C'est pas facile que tu l'avoues, en plus devant toute une public, que t'es pas un bon gars ou une bonne femme, peu importe. Il a dit, j'ai un caractère d'hérédité très très mauvais. Mais j'ai décidé, il a dit, qu'avec l'aide de Dieu, je dois gagner. Je dois gagner. J'étais un homme très en colère, il a dit. Un homme très méchant. Mais j'ai lutté avec cette mauvaise habitude pour une période de 20 ans. Pas quelques années, pas quelques mois. 20 ans. Ça, c'est quelque chose. Et je l'ai battu avec l'aide de Dieu, il a dit. Et je peux vous assurer que personne parmi vous n'est capable de me faire exploser pour quoi que ce soit à l'avenir. C'est fort, hein? De dire ça devant tout le monde. Tous ont été surpris de cette déclaration. Tous qui l'ont entendu. Quelqu'un pourrait-il faire une telle déclaration? Personne ne peut jamais m'obliger à aller à l'extérieur de moi-même. Est-ce que vous vous fâchez, frères et sœurs? Des fois? Pas toujours, je demande juste des fois. Je pense qu'on tombe dans cette catégorie, nous tous. Hein? Ils n'ont pas encore combattu les mauvaises habitudes, nous dit l'esprit de la prophétie. Eh bien, pensez-y, y a-t-il encore une mauvaise habitude, un péché préféré qui est connu pour vous et qui vous harcèle toujours et qui vous inquiète? Vous ne l'avez pas vaincu. Vous dites que vous avez trouvé cette perle précieuse. Mais en réalité, vous ne l'avez pas trouvée. La deuxième pensée de l'esprit de la prophétie est « Leur moi ne meurt pas pour que Christ vive en eux. » Voilà pourquoi ils ne trouvent pas la perle précieuse. Qu'est-ce que cela signifie? Ça, c'est une question facile, par exemple. Qu'est-ce que cela signifie, mon moi? Selon vous. Qu'est-ce que c'est mon moi? L'ego. Merci beaucoup, Jean-Paul. Oui, mon ego, mon honneur, ma dignité, mon moi, mon orgueil. Parfois, il est tellement marqué que cela nous torture. Nous ne laissons même pas tomber sur notre moi une petite poussière, une petite particule. Nous croyons que notre moi doit être respecté par tout le monde. On est si important. Est-ce que c'est bien d'être important, frères et sœurs? Parce que je pense que la vie va être plus facile, beaucoup plus facile pour nous tous, si on n'est pas si important. Hein? Là, dans un coin, avec notre foi, avec notre livre, avec notre Sauveur, avec notre espoir en tant que chrétien, avec la joie intérieure profonde, il n'y a pas besoin d'être si important si on a tout ça. Mais sur notre moi qui veut toujours se démontrer, ça c'est en fait notre mal. Ça c'est notre péché. Il nous fait tendance de ne pas le perdre. Et nous, on le préserve à tout prix. On fait notre possible pour le préserver.
si possible pour toujours. Et la servante de Dieu dit, leur moi n'est pas mort. Par conséquent, ils n'ont pas trouvé le bijou précieux. Comment vous vous imaginez apôtre Paul? Comme je parle de point de vue homme, comme personnage, comme caractère, comme tempérament, si vous voulez. Si j'aimerais entrer dans vos têtes juste pour voir comment vous le voyez, comment vous l'imaginez, apôtre Paul. On a lu tant de livres de lui. Quasiment tout le Nouveau Testament est avec des épîtres qui proviennent de qui? De l'apôtre Paul et de Pierre. Mais c'est ça, et de Jean, mais je veux dire, la plupart des eux sont de Paul. Est-ce qu'on l'imagine comme fort, comme quelqu'un de très intelligent, très capable, très fier, très capricieux, avec un gros ego, avec des ambitions dans la vie? Est-ce qu'il avait ça? Avant, oui, après avoir rencontré Jésus. Avant de rencontrer Jésus, il était quelqu'un qui avait des grosses ambitions, c'est vrai. Mais après qu'il l'a rencontré, écoutez qu'est-ce qu'il a dit dans Galates, Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. Je vais vous prier d'ouvrir vos Bibles à cette place-là. Il a dit, je suis crucifié avec Christ. Et je vais souligner maintenant ce que je vais lire. Et il a dit, ce n'est plus moi qui vis. Lisez-le avec moi. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que cela veut dire une perte de l'individualité selon vous? Non. Le fait que Christ remplace Paul, son caractère, ou que le Christ remplace nous, notre caractère, est-ce que ça veut dire une perte de notre individualité? Non, c'est un gain. Non. Ça veut dire quoi? Une finition de l'individualité. Faire l'individualité plus noble, la plus noble, si c'est possible. C'est ça ce que Dieu veut pour chacun de nous. Ça veut dire de supprimer mon individualité en le remplaçant. En fait, c'est comme ça, c'est ça le processus de l'amélioration, en le remplaçant par l'individualité de Jésus-Christ, qui est la plus élevée, la plus noble. Je ne vis plus, dit apôtre Paul. C'est Paul qui l'a dit. Celui qui a parcouru des continents, celui qui a fondé des églises, il les a abandonnés, il n'est pas resté dans les églises pour dire, ok, moi avec mes ambitions, je vais rester pour pouvoir soutenir encore l'église, pour être ici le premier, etc. Non, il les a abandonnés, puis il allait faire d'autres églises. Ça, c'est le but de chaque chrétien. Paul dit non parce qu'il avait perdu ses traits caractéristiques comme tel, mais simplement parce qu'il a permis à Christ de le transformer complètement. Vous savez, l'esprit de la prophétie nous suggère bien de lire et d'examiner beaucoup, surtout un chapitre de la Bible. Est-ce que vous vous rappelez lequel? Oui, toute la Bible est importante. Mais surtout, Ellen White dit qu'il faut qu'on met notre attention surtout sur, je vais vous aider avec le prophète, c'est Ésaïe. 53. Quel est le chapitre? Oui, lis. 53. Chapitre 53, qui parle sur les souffrances de la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Savez-vous pourquoi? Pourquoi vous pensez qu'elle nous donne un tel conseil? Pourquoi? Oui. Ça nous remet en perspective. Exactement, ça nous remet en perspective. Ça nous fait contempler Jésus.
contempler celui qui est notre modèle pour devenir avec des caractères modèles comme lui. Et quand je lis ce chapitre, je me dis comment humble il était Jésus-Christ. J'ai une question envers vous. Y avait-il, je parle pour Jésus, est-ce qu'il avait une raison pour ne pas qu'il soit modeste et humble? Est-ce qu'il avait une raison? Dis-le à haute voix, Joël. C'est ça. Il avait toutes les raisons de monde. Pourquoi? Parce qu'il était le créateur de l'univers. Il a fondé tout. Il a tout créé. L'univers entier, notre créateur, notre planificateur, c'est lui notre designer. S'il avait une raison pour qu'il dise, ok, c'est moi qui a fait tout ça, il avait la raison de le faire, parce que c'est lui qui a créé tout. Mais est-ce qu'il l'a fait? Il prend en charge nos vies, pensez seulement, les amis. Tout en dépend de lui. Le fait que vous et moi, on est vivants, puis qu'on est ici aujourd'hui, et qu'on respire encore, et que nous avons passé même cette nuit en pouvant se réveiller le matin. C'est qui tient notre souffle? C'est sûr et certain que ce n'est pas ni moi ni vous. On en dépend de lui. De lui. Un mot seulement et tout peut cesser d'exister. Pensez seulement pour ça. Un mot seulement et il peut stimuler la vie. La vie dans l'univers tout entier. Et malgré tout ça, il était si humble et modeste. L'apôtre Pierre décrit, maintenant on retourne un peu vers l'apôtre Pierre. Il décrit sa modestie en 1er Pierre, chapitre 2, verset 23. Je vais vous demander de le chercher si c'est possible. Oui, 1er épître de Pierre, chapitre 2, verset 23. Où l'Écriture sainte nous parle. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Vous pouvez voir une personnalité qui, modestement et humblement, a passé sa vie ici, parmi nous, et monta au ciel, mais effectua la plus grande œuvre sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé toute l'humanité. Il a sauvé tout le monde. C'était un homme modeste et humble, oui. Cependant, il était un Dieu absolu, un Dieu sans début. Savez-vous les Saintes Écritures, comment ils le décrivent? L'alpha et l'oméga, mais encore, le Père de l'éternité. C'est comme ça que la prophétie l'appelle, le Père de l'éternité. Donc, la deuxième chose qui doit être vaincue afin d'obtenir cette perle, ce bijou, c'est notre moi. C'est notre ego qui doit disparaître. La troisième pensée de ce paragraphe est: ils n'ont pas surmonté les ambitions mondaines ou les tendances mondaines. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il y a des ambitions nobles, mais il y en a des mondaines aussi. Quelles sont selon vous les ambitions nobles? L'ambition de connaître la Bible, de recevoir plus de connaissances de jour en jour, de connaître peut-être plusieurs langues, d'apprendre à jouer, considérant un instrument de musique. Ça, c'est un don aussi, c'est pas chacun qui peut le faire. Peut-être de tomber, d'approfondir nos connaissances dans des sciences comme l'astronomie, la biologie, la géographie, l'histoire. Il y a de très bons
des gens qui sont de très bons géologues ou astronomes. Ça, ce sont des ambitions bonnes, des ambitions nobles. Peut-être pour devenir un bon pasteur ou missionnaire ou colporteur. Ça, ce sont des ambitions nobles aussi. Mais l'esprit de la prophétie ne parle pour des ambitions qui salissent, des ambitions sales, des ambitions mondaines. Ok, ma question envers vous est, quelles sont ces ambitions-là? Ils ne les ont pas surmontées. Savez pourquoi, les amis, lorsque l'esprit de la prophétie s'adresse aux gens, ici, le paragraphe que je vous ai retiré, ça ne parle pas pour les gens du monde. Ça parle pour les gens de l'Église. Pour nous tous. Fait que la parole de Dieu et l'esprit de la prophétie s'adressent à nous directement. Il y a des gens parmi nous qui connaissent peut-être la vérité depuis 5, 10, 20, 30 ans, 50 ans. Quelles sont ces ambitions mondaines? Je dirais que peut-être ça va être un peu fort si je le dis, mais ce sont des ambitions malades. On aime des fois utiliser l'expression malade. Oui, mais dans ce sens, c'est vraiment des ambitions malades. Des ambitions lorsque, avec des moyens malhonnêtes, je peux arriver à quelque chose. Et des ambitions pour avoir quelque chose à tout prix, peu importe comment je vais l'avoir. Je ne sais pas si en français ça sonne de même, mais chez nous, il y a c'est comme un proverbe que les moyens justifient. La fin justifie les moyens. C'est ça. Hein? Est-ce que c'est comme ça? Pour un chrétien, est-ce que ça peut être comme ça? Je vais vous donner un exemple classique qui est conservé dans l'Évangile pour des ambitions malades. Les deux frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vous vous rappelez? Vous vous rappelez d'eux? Leur mère était souvent avec les élèves, avec les disciples de Jésus. Et un jour, peut-être vous vous rappelez l'histoire, la mère vient avec ses deux fils et elle a commencé à se prosterner devant Jésus. Que lui, il a tout de suite compris qu'elle veut quelque chose. C'était comme un signe qu'elle lui a donné qu'elle avait une requête. Et alors Jésus lui dit, qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre requête? Quelle est votre prière? Puis la mère, elle a dit, Seigneur, ordonne. C'est dans ton pouvoir. Elle dit que lorsque tu deviens roi, que mes deux fils s'assoient, l'un à ta droite, puis l'autre à ta gauche. C'est le cœur de la mère, hein, de la maman qui parle en dedans. Ordonne, Seigneur, je veux que mes fils soient à côté de toi, l'un à gauche, l'autre à droite. Est-ce que c'est bon? On le regarde en tant que, humainement parlant, on va dire, ben oui, Jésus va devenir roi, mes enfants. Hein. Oui, c'est ça, ce sont des bonnes ambitions. Mais comment Jésus lui a répondu? Vous vous rappelez? Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je veux boire? Oui, mais avant cela, il leur a dit, ce n'est pas à moi de donner. Il a dit, avant de dire ça, il a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Parce qu'il a dit, ce n'est pas à moi de le donner, mais c'est à mon Père. Parce que être assis à la droite et à la gauche de Jésus, c'est être crucifié avec lui, des deux côtés. Exactement. C'est ça ce que ça veut dire, d'être crucifié avec lui, pas juste de pouvoir avoir le prestige, puis parce que nous, on regarde juste les prix qui vont avec, hein, les récompenses, mais on ne regarde pas la responsabilité qu'on a. La pensée suivante dit, ils n'ont pas renoncé devant les tendances mondaines ou séculaires.
Si je vous dis que vous avez des tendances mondaines, est-ce que vous allez l'accepter? Oui. Vous n'avez pas l'air sûr. Ok, mais si de nombreux d'entre nous regardent avec l'intérêt, juste avant de le dire, je m'excuse juste pour le dire, je ne m'adresse pas à personne. Je parle en général. Mais je me dis, parce que je parle premièrement pour moi, puis pour nous tous. On tombe dans cette catégorie. Et si on ne l'avoue pas, on va être des menteurs. Mais je me dis, si de nombreux d'entre nous regardent avec intérêt et ils perdent une grande partie de leur temps, pour regarder des films, des spectacles, des théâtres, pour aller ci, pour aller faire ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je parle pour notre temps. Qu'on ne donne pas à Jésus, mais on le donne à d'autres choses. On se dit, on n'a pas le temps de lire la Bible. Oui, mais tu as le temps de regarder les épisodes qui suivent. En tout cas. L'esprit de la prophétie nous dit, ils n'ont pas renoncé devant les penchants mondains, devant les tendances mondaines, ou je ne sais pas s'il y a un autre mot qui est synonyme de ça. Est-ce que ce ne sont pas des tendances mondaines? L'apôtre dit dans 1er Jean, c'est l'autre apôtre du Nouveau Testament, 1er Jean, chapitre 2, verset 15 et verset 16. Il s'agit d'un texte connu, mais c'est un texte qui est très grave. Pourquoi? Parce que il y a juste une phrase dans ces deux versets qui nous souligne quelque chose, que si nous faisons tout cela, le texte nous dit « L'amour du Père n'est pas en lui ». En d'autres termes, je ne peux pas dire que j'aime beaucoup le Seigneur si je continue dans ma voie mondaine et si je ne me sépare pas du monde. Certains pourraient dire, eh bien, est-ce qu'il y a quelque chose de bon dans le monde que nous pouvons aimer? Est-ce que vous vous rappelez, Dieu a dit que nous sommes dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et j'aimerais spécifier ce que Jean a dit, car ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Car tout ce qui est dans le monde, dit apôtre Jean, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient de où? Du monde. Mais vient du monde. Est-ce que la parole de Dieu est claire, frères et sœurs? Oui. Plus claire que ça ne peut pas être. La pensée suivante est, je continue avec le paragraphe, ils ne sont pas chargés avec la croix de suivre le Christ dans la voie de l'altruisme. Comment vous avez traduit le mot altruisme? De renoncer de soi et de sacrifice. Il est bon d'avoir une vie tranquille. Ça, c'est très bon. Mais savez-vous, les amis, nos pionniers, je parle pour les pionniers de la foi, ont souffert tant de souffrances et ils ont eu tant de privations. Plusieurs de nos frères pasteurs seigneurs dans mon pays ont été déjà dans des camps de concentration à l'époque du communisme. Ils ont été battus, ils ont été torturés à cause de leur foi en Jésus à l'époque. Merci à Dieu, aujourd'hui, il y en a certains qui sont vivants parmi eux, qui ont écrit des livres sur leur vie, sur leur expérience, sur leur cheminement en tant que chrétiens. Et je me demande des fois, si on demande un tel frère, si la vie du chrétien est facile, qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas possible. Est-ce que c'est facile d'être Non. chrétien? Non. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, oh, mais vous êtes tellement bien, vous allez à l'église le sabbat, vous ne faites rien, vous vous reposez toute la journée et vous ne travaillez pas.
Est-ce que c'est juste ça qu'on fait? Est-ce que c'est ça le but de venir ici? Juste pour se reposer? Ils ne se sont pas chargés avec la croix. Est-ce que nous savons qu'est-ce que ça veut dire d'être chargé, de se charger avec la croix du Seigneur? Parce que nous tous, on veut avoir une vie meilleure, une vie confortable, très agréable, avec les choses que ça nous prend. Et si nous devons porter un fardeau, simplement, nous ne voulons pas le porter. Mais, chers frères et sœurs, le salut, n'oubliez pas ça. Le salut mérite nos plus grands sacrifices. Ceux qui ne souhaitent pas s'encombrer avec la croix, Christ ne vivra pas réellement dans leur vie. Parce qu'il y a un verset dans Matthieu chapitre 16, verset 24, où Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, il a dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, de la croix de qui? De Jésus, et qu'il me suive. » C'est ça la recette. Pour suivre Jésus, c'est ça la recette. La renonciation de soi. Et l'esprit de la prophétie nous dit qu'il n'y a pas de paix et de joie sans un abandon total. Nous pouvons tous s'examiner, chers amis, à la lumière de ce passage. Et la dernière pensée, c'est la dernière, mais moi je trouve que c'est la plus importante pensée de ce passage. Presque chrétiens, mais pas complètement. Ils ont l'air assez proches du royaume des cieux, mais pas en lui. Pour être presque sauvés, mais pas complètement, cela signifie d'être pas presque, mais complètement perdu. L'esprit de la prophétie dit aussi que pour certains croyants, peut-être je me répète, peut-être je l'ai déjà dit avant, mais j'aimerais le souligner parce que ce sont des phrases de notre chère sœur White qui sont très pour notre temps et pour nous tous. Elle dit que pour certains croyants, le temps ne sera pas suffisant pour améliorer leur caractère. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce qu'il dit, il marche très lentement sur le chemin de la sanctification. Il marche très lentement. On n'est pas rapide. C'est ça ce que l'esprit de la prophétie nous dit. Et elle continue que c'est seulement l'épaisseur de la porte qui les sépare pour venir à la cérémonie de mariage de l'agneau. Pensez-vous que ça, ce sont des mots forts. Hein? Pensez-vous, pour être toute ta vie croyant, chrétien, tu te dis chrétien. Et dans un moment où tu ne peux pas partager, tu ne peux pas entrer dans la joie de Jésus, tu ne peux pas le voir. Parce que tu as pensé selon toi que tu as abandonné tout ce que tu as pu abandonner. Mais tu n'as pas laissé Dieu vivre en toi. Et des chrétiens comme ça sont laissés de côté. Des chrétiens, presque sauvés. Presque. Mais pas tout à fait. Ils entendent les paroles de Jésus. Partez loin de moi, je ne vous connais pas. Je ne vous ai pas dit tout ça juste pour vous faire peur, mais juste pour que ça nous fait penser sur notre état, à nous-mêmes. Oui, pour que ça parle à notre conscience, pour qu'on se réexamine, pour qu'on fasse une analyse de soi, jusqu'où on est rendu, sur le chemin. Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer? Si oui, quoi? Quelles sont nos faiblesses? Chacun en a. Mais quelles sont-ils? Que personne n'ait cette mauvaise expérience. C'est ça ma prière. Que personne n'ait cette mauvaise expérience
de connaître la vérité et de ne pas l'accepter lorsqu'il a eu l'opportunité de le faire. Amen. Et le dernier texte avec qui j'aimerais terminer comme appel à nos âmes se trouve en Hébreux, chapitre 6, versets 9 à 11. Ce texte peut-être va être comme un peu comme une contradiction de ce que j'ai dit pendant tout ce temps, mais je l'ai fait par exprès. C'était voulu. Hébreux 6, versets 9 à 11. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. Que Dieu nous aide vraiment d'être dans des conditions, dans les meilleures conditions possibles, favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre, jusqu'à quand? Jusqu'à la fin, le même empressement en vue d'une pleine espérance. Je peux vous assurer, frères et sœurs, que Dieu n'oubliera jamais votre service. Si vous faites tout pour lui, votre abnégation, votre amour, il ne l'oubliera jamais. Il l'appréciera. Et mon souhait pour nous tous est, je vais finir avec ça, et nous souhaitons à chacun d'entre vous de montrer la même diligence, à la pleine assurance, dans l'espoir, jusqu'à la fin. Que Dieu nous bénisse dans tout cela. Et ma prière. Amen. Amen.